Bonsoir à tous, chers auditeurs sportifs, chers amis sportifs, chers abonnés à la www.exaetv.bj. Bienvenue en ce jour pour la 22e journée de la Super League Pro. L'affiche que nous partagerons ensemble aujourd'hui, il s'agit de la Jacques, la jeunesse athlétique de Kétou, opposée au deuxième, Loto Popo. C'est une rencontre pas trop d'importance pour Loto, mais préjudiciable pour les visiteurs, pour les locaux de la Jacques. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Le coup d'envoi va être donné. Vous entendez le public qui est en train de faire beaucoup de bruit. Ça veut dire que ça s'annonce vraiment palpitant. Top, c'est parti. Eh bien, le coup d'envoi vient d'être donné dans cette rencontre, où nous sommes face au deuxième du classement, opposé à la 8e place détenue par la jeunesse athlétique de Kétou. Le match a démarré déjà. Les joueurs prendront certainement quelques minutes pour pouvoir rentrer dans le match. Quelques minutes dans lesquelles si on peut se faire surprendre à tout bout de champ. Nul n'ignore la vélocité des joueurs de Loto Popo. Ça commence déjà très bien avec une petite embrouille sur le flanc gauche. On voit sans doute Kabirou Oshobo, ailier. C'est une touche pour Loto Popo. Popo. Il est passé son adversaire. Mais quelle mauvaise passe. Il y a un début de hors-jeu qui vient d'être signalé. Le match continue. On va très tôt faire attention à deviner les intentions de ces deux équipes. Marquer rapidement pour se mettre à l'abri pour l'un et essayer de progresser au classement général à la fin de ce match pour l'autre. Je vous rappelle que nous jouons la 22e journée de la Super League Pro version 2022-2023 et cette affiche entre la Jacques et l'ancien champion du Bénin, Loto Popo. On distingue un joueur à terre. Je pense que c'est bien celui qui a été touché tantôt. Kabirou Oshobo qui se tord de douleur. Il est parvenu à se relever quand même. C'est un coup franc. C'est un coup franc direct en faveur de la Jacques. Nous allons voir qui va se charger de ce coup de pied. De ce coup de pied arrêté. Olainka. C'est très mal joué. C'est très mal joué. Il avait une bonne intention, mais c'est très mal joué de la part de Kabirou Saka. Alors, du côté de Loto, on préfère repartir de l'arrière. Construire son jeu posément. Progressivement, monter, occuper les espaces et s'installer progressivement dans la moitié du terrain de l'adversaire. Une offensive. C'est contré. C'était plutôt une frappe
de Raouf à Ballon-Normand. Il joue avec son latéral. Ramdan Moussa qui nous a gratifié d'un joli geste technique. Une fin de corps dont lui seul a le secret. Donc encore une nouvelle faute. Encore une nouvelle faute de Loto Popo. Tiré par Kabiru Saka. Longue transversale. Long ballon, long centre en l'air, rapidement capté par le gardien. Par le gardien de Loto. Dami le lâché. Récupération pour les Blancs qui viennent encore de perdre le ballon car ils sont asphyxiés, ils sont étouffés pour ces premières 5 minutes de jeu. Ils semblent être étouffés et ils arrivent à sortir le ballon sereinement, tranquillement. Ils parviennent à ressortir ce ballon. Le jeu de passe-passe. Le jeu de passe-passe se poursuit de part et d'autre. Cette fois-ci, c'est les cotons. Cette fois-ci, ce sont les joueurs de Loto Popo qui passent à l'attaque. À chaque fois, ils sont l'un ou l'autre, ils sont obligés de repasser par l'arrière parce que le pressing mis en place par les deux coachs est un peu dense des deux côtés. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont obligés de repartir vers l'arrière à chaque fois. Attention. Encore une perte de balle. Encore une perte de balle de la Jacques sur une faute de Ramdan Moussa. À rejouer. L'arbitre demande que cela soit rejoué. Ah ben ouais, il fallait reprendre l'action. C'était plutôt un coup franc indirect et non une touche. Raison pour laquelle l'arbitre leur a demandé de reprendre. Ramdan Moussa. Très longue touche de Ramdan Moussa pour une tête jaune. Et c'est déjà récupéré par les Blancs. Mauvaise intention. Mauvaise lecture de jeu. Qui permet aux joueurs de la jeunesse athlétique de Kétou de commencer par dérouler leur jeu, surtout avec la présence de leurs supporters, de leur public. Ils ont à cœur de tout donner ce soir. On passe beaucoup du côté des ailes. Alors là, c'est pour rejoindre l'ailier. Mais l'essentiel est déjà fait. Perte de balle à nouveau de Loto suite à une très mauvaise passe du gardien qui empêche son coéquipier de pouvoir réceptionner correctement le ballon. On repart depuis l'arrière avec la Jacques et ça repart. Oui. Toujours sur le côté. Toujours sur le côté.
s'emploie beaucoup à jouer sur le côté, cette équipe de la Jacques. L'arbitre ne siffle toujours pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi arrête-t-il le jeu, monsieur l'arbitre? Pourquoi vous arrêtez le jeu? Vous aviez eu l'occasion, au moment où la faute a été commise, de mettre une pause, de rétablir la justice avant de laisser le jeu continuer. Mais je crois qu'il a déjà compris. Longue touche. Sur Ramdan Moussa, qui n'a pas hésité à conduire son adversaire sur la ligne de touche. Attention, quelle mauvaise passe. C'est une bourde, ça. Mais quel raté. Attention, mais quel raté. Une passe mal assurée d'un défenseur de l'Auto qui permet à leur avant-centre de pénétrer dans la surface, de déclencher un tir que le gardien repousse des gants avant que nos deux ses coéquipiers y mettent la tête, qui passe largement à côté du montant gauche de Damilola Cheikh. Ah oui, on aurait pu assister tantôt à l'ouverture du score suite à cette mauvaise transmission de joueurs de l'Auto Popo. Il faut faire vraiment attention. Il faut tout faire pour retrouver de la confiance, de la sérénité. Sinon, l'on ne saurait aller au bout de cette rencontre favorablement. Ramdan Moussa pour la touche. Ramdan pour la touche. Toujours lui, Ramdan, point coéquipier. Premier corner de la rencontre. C'est à l'actif de la jeunesse athlétique de Kétou. Kabirou Oshobo qui va se charger de tirer ce corner. Ils sont pleins dans la boîte, ils sont en plein dedans. Top, c'est parti. Au moins 3 têtes se sont succédées. Ben, c'est une faute grossière. C'est une faute grossière après avoir effacé son vis-à-vis. Swaliou Nourou va essayer de pénétrer le rond central avant de se faire faucher, avant de se faire stopper rapidement. C'est une touche pour la jeunesse athlétique de Kétou. L'arbitre se rapproche de lui pour avoir une idée de ce qui se passe dans cette rencontre. Et oui, c'est une blessure musculaire, je suppose. Pourra-t-il continuer? Les soigneurs sont à pied d'œuvre pour se rapprocher de lui. Le ballon revient dans les jambes de l'Auto Popo. Mauvaise lecture en plus. Mauvaise lecture, mauvaise appréciation du ballon. Ramdan qui à son tour commet un raté. Mais les joueurs de l'Auto Popo sont sereins, sont calmes.
Ils veulent prendre tout leur temps pour construire leur jeu en mettant en place. C'est un coup franc sifflé contre l'Autopopo. C'est une équipe, rappelez-vous, qui a pour habitude de conserver le ballon, de priver ses différents adversaires du ballon pendant toute la durée d'une rencontre. Voilà. La Jacques a commencé fort. Elle a déjà bénéficié de deux coups francs directs. Mais le pressing de l'Autopopo commence à se sentir de plus en plus. Imran s'est perdu encore. Il ne faudrait pas qu'il vendange toutes les occasions qui à eux sont offertes. L'arbitre semble siffler contre l'Autopopo suite à ce petit numéro du latéral droit de la jeunesse athlétique de Kétou et qui a subi une faute tirée directement par le gardien Johnson Segoun. Alors le jeu reprend. Ils sont tous bien placés. Des deux côtés des deux équipes. Ils semblent être tous prêts, fixés à leur poste. La raison pour laquelle les espaces ne sont pas encore ouverts. Pour le moment, les deux équipes conservent bien leur bloc. En attendant que le cours du jeu ne change. Retour à l'arrière. Pour Moussa Djelili. Moussa Djelili. Faire jouer avec son aile gauche. Talonnade. Ça, c'est une belle talonnade pour un coéquipier dans la course en pleine vitesse qui devrait en principe déborder, dépasser son vis-à-vis afin de centrer dans le paquet. Ils reprennent à 0. Les Loto Boys. Effectivement, il y a une faute commise sur Raoufou à Balonoro. C'est rapidement joué sur le côté. C'était un peu trop fort. Il n'y a pas de preneur. Peut-être. Dégagement. Récupération déjà de Souleymane Alassane qui sera chargé de veiller sur ce côté gauche.
Voilà un bel appel qu'il vient de louper. C'est l'Autoboy. Pour l'instant, les deux équipes se méfient beaucoup. Ils craignent l'abordage et préfèrent construire tout doucement leur jeu. C'était une belle tentative tout à l'heure. Une passe à ras de terre de l'extérieur du pied droit, tel que le fait souvent Modric. Dans le dos des défenseurs. Et son attaquant n'a pu redresser le ballon. L'arbitre siffle une faute. C'est en faveur des Loto-Boys. Observez bien le jeu des Loto-Boys. Ils ne sont pas du tout pressés et ils prennent le temps de monter petit à petit le mercure. Et pour le capitaine de l'Ajax, on repasse par le gardien Johnson Sekun. La balle est toujours jaune-bleu. Passe sur le côté. Il essaie de pénétrer l'entrejeu. Ben n'y arrive pas. Il y avait un pied jaune-bleu pour l'arrêter automatiquement dans ses intentions. Une belle passe sans preneur. Une frappe contrée. Une frappe de Raouf Abalonourou. On repart de l'arrière. Les Loto Boys qui semblent si sereins, ils ne sont pas inquiétés. Leur intensité monte au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Attention, il y a une faute. Il y a une faute à l'entrée de la surface suite au débordement qu'aurait provoqué tantôt le joueur de Raouf Abalonourou. Le jeu a repris. Le jeu a repris. C'est un coup franc qui a été signalé. Il va être rapidement joué. L'arbitre ne siffle toujours pas. Récupération. Ah oui, ils se sont vraiment compris. Dans ce genre de moment, il faut être très lucide et ne pas commettre l'irréparable. Eh bien, un joueur de Loto est à terre. Voyons voir qui c'est.
Il y a un joueur qui s'est écroulé de notre position. On n'arrive pas à distinguer facilement le numéro de son dossard. On attend les soigneurs. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Les secours sont invités à monter sur la pelouse afin de soigner le joueur qui s'est écroulé tantôt. C'est une petite pause au cours de laquelle je profite pour vous faire la revue des troupes, présenter l'effectif de la Jacques. Johnson Sogun dans les buts, Moussa Djelili, Ramdon Moussa, Ernest Singo, Olainka, Una Olapo, Shei Oguntayo, Kabiru Saka, Daniel Semako, Iskila Alfolabi et Kabiru Oshobo. Les deux équipes sont en place. Aucune d'elles d'ailleurs n'a envie de céder. Les milieux de terrain de la Jacques sont en train de bouffer. Quel contrôle! Il parvient à centrer après avoir débordé à toute vitesse sur la lisière de la touche. Il est parvenu à centrer le ballon. Ramdon Moussa. Le jeu a repris. Une tête. Le joueur de l'auto prend le ballon. Une faute sur Raouf. Une faute est commise sur Raouf Abalonourou qui a tenté une aile de pigeon en contournant son adversaire qui ne l'a pas laissé partir. C'est un coup franc. C'est pour l'auto. Joué par Ganké Audrey. Mourane Hassan. Mourane Hassan. Dans le paquet. Frappe contrée. Contrée par cette défense. Il essaie de rentrer. Il a perdu le ballon. Il a perdu en offrant une situation de contre-attaque à cette équipe de la jeunesse athlétique de Kétou. Eh bien, nous jouons actuellement. Bientôt, nous jouons la 30e minute de jeu, soit la demi-heure. Et à part le gros loupé observé du côté d'un joueur de la Jacques, il n'y a vraiment absolument rien à se mettre sous la dent pour le moment. Frappe Imran Hassan qui a fait un appel que son coéquipier a suivi à l'entrée de la surface. Il décidera de déclencher un tir, mais un tir à faible intensité qui n'inquiète pas du tout. Johnson Sogun reprend
par son capitaine Taiwo Olatili. Long ballon aérien. Pour une tête blanche. Il parvient à se retourner. Encore lui. Dans l'espace, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les Luto Boys sont très attentifs. Nouvelle situation de contre-attaque. Imran. Oh, quel raté. Deuxième occasion vendangée par les Blancs. Suite à un joli travail d'Imran Hassan, qui a croisé sa frappe en attendant que un de ses coéquipiers arrive à point nommé pour toucher le ballon juste avec le bout du cuiron, le bout du cuir de leur chaussure. Mais la balle est passée juste avant qu'il ne pénètre dans cette surface. C'est un coup franc. Sifflé contre l'Autopopo. Ce qui est sûr, cette rencontre nous cache encore pas mal de surprises. Rien ne s'est encore passé. Mais avant la fin des 90 minutes, je pense que nous serions tous heureux d'avoir pu suivre cette affiche. Dégagement, sortie de balle. Johnson second. Pour un coéquipier. La faute. Le tirage de maillot. On repart vers l'arrière. On vers l'arrière. Ça fait une double faute pour les deux équipes. La jeunesse athlétique de Kétou n'entend pas du tout de se laisser faire. Une frappe non réfléchie, non placée, qui s'envole au-dessus de la barre transversale de Damilola Chei. Une frappe instinctive, sans réfléchir. Sachant bien que pour réussir une action pareille, il faut tenter une fois sur 100 avant de répondre au timing. Ramdan Moussa. Ramdan Moussa qui se fait chipper le ballon. Oui. Ben, c'est une tête d'un joueur de la Jacques. C'est une sortie de but. Remise en jeu de Damilola Chei. On peut faire passer par les couloirs. Ganké Audrey. Audrey Ganké. Ils ont récupéré déjà les Blancs. C'est une vraie bataille au milieu de terrain, comme je vous le disais. Une véritable bataille. Véritable bataille, pardon. De cette équipe de la Jacques.
qui, on ne dirait pas, est en train de jouer contre le dauphin des cotonniers. Un dribble manqué. Dribble manqué. Attention. Attention les joueurs de la jeunesse athlétique de Kétou ont commencé par élever à leur tour le niveau de jeu. Pour le moment, ce sont les Loto Boys qui sont tout à fait contenus par les locaux. Une belle préservation, conservation de balles qui occasionne un coup franc permettant à son équipe de se reconstruire. Et ça continue, le crochet. C'est repris, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font ces joueurs de la Jacques? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de gâcher 2 occasions coup sur coup. Les Verts n'en feront pas autant avant de marquer. Encore une occasion loupée. Ça varie d'un camp à l'autre cet après-midi. Encore un autre loupé. Les deux équipes, les joueurs des deux équipes manquent de dextérité ce soir. Car ils tirent tous. Mais presque aucune de leurs frappes n'inquiète les gardiens. Dégagement de Johnson Second. La jeunesse athlétique de Kétou joue à une touche. Belle interception. Encore un autre raté. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir, les Loto Boys? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au niveau de cette équipe qui n'est pas dans la forme de ces jours telle qu'on la connaît, cette équipe qui, comme je vous le dis, arrive à souvent arracher le ballon, à la conserver, la maîtriser, la saisir pendant les 90 minutes face à ses adversaires. Aujourd'hui, nous assistons à du 50-50. Jusque-là, et pourquoi pas du 60-40 à l'actif des locaux. Donc, balle aérienne. Frappe. Première belle frappe cadrée de cette rencontre. Bien saisi dans les gants. Le Damil Lachei. Yet again. Ah oui, ils sont vraiment acculés. Ils n'arrivent pas à sortir proprement le ballon. Et oui, je vous parlais de ce joueur qui est en possession du ballon. Il crée des misères à la défense des Loto Boys. Il s'agit de Kabirou Oshobo. Il va tenter une frappe lointaine. Taïwo Latili. Il a tenté une frappe lointaine. Il a les jambes pour. Mais pas l'adresse nécessaire pour inquiéter le gardien. Les Loto Boys
joue rapidement et obtient une faute dans la deuxième moitié de terrain, soit dans le camp de la Jacques. Ça a été tiré en 2 temps. On repasse par l'arrière. On repasse par l'arrière. Il demande du soutien. L'arbitre laisse jouer. Un bon geste technique. Un joli geste technique qui n'a pas pu aboutir. Il passe entre les 2 défenseurs. Jolie passe dans l'espace. Dans le dos des défenseurs. Mais Imran Hassan, il n'arrivera pas à toucher le ballon, à donner une passe à ses coéquipiers. Bien protégé par un défenseur de la Jacques. C'est une touche pour la Jacques. Oshobo. Dans les gants du gardien. Après avoir démontré une petite partie de sa palette technique, et il avait tout son temps de prendre l'information, essayer de trouver un partenaire disponible avant d'effectuer le centre. Ce qui n'a pas été le cas. Et l'arrêt a été tellement facile pour Damilola Chei. Sortie de balle. Encore une autre aile de pigeon. Un run. C'est un coup franc. Fallait le stopper net. Ce joueur. Il fallait sacrifier, il fallait faire quelque chose pour empêcher sa montée. Comme je vous le disais en début de la première partie, au lancement du coup d'envoi. Et les 2 équipes se méfient encore. Cette première période ressemble plutôt à un round d'observation. Nous sommes à 3 minutes de la fin du temps. Frappe! Une frappe sèche et lourde. Repoussé par le gardien qui ne pouvait pas saisir le ballon entre les mains. Il a dû le repousser de toutes ses forces. Un joli coup franc. Et qui nous a été offert par Kabirou Saka. Ça joue toujours en 1-2. L'arbitre ne siffle pas. Ah ben ouais, il a sifflé. Il a sifflé. Équipier de la Jacques qui est à terre. Ils sont 2 d'ailleurs qui semblent être à terre. Ils se sont relevés déjà.
Un coup franc. Le ballon n'est pas sorti. Attention. Attention au blanc. C'est une sortie de but en faveur des Loto Boys. Vous en rendez compte vous aussi. L'intensité est en train de changer. 2 minutes d'arrêt de jeu. Encore 2 minutes à jouer pour soit marquer, ouvrir le score, soit encaisser ou peut-être repartir au vestiaire à la pause avec le point du nul. Deux minutes d'arrêt de jeu ont été données dans cette partie. L'arbitre va siffler la fin de cette première mi-temps d'ici quelques secondes. Longue balle aérienne. Dégagé. Contrôle. Passe de la poitrine. Centre. Il était bien là, Damien Lachey. Se couche sur le ballon. Un dégagement. Suite à l'appel d'un de ses coéquipiers. Et le jeu a repris. Les Loto Boys qui ne dégagent pas le ballon en désordre. Il faut trouver forcément un adversaire, un coéquipier plutôt. Jolie passe entre les deux défenseurs de la Jacques. Les espaces ont commencé par être vidés, à être libérés. Petit à petit, le jeu commence à être de plus en plus ouvert. Ce qui aura pour conséquence une multiplication d'occasions. Et c'est la fin de cette première période de cette rencontre de la 22e journée de la Super League Pro entre la jeunesse athlétique de Kétou et les Loto Popo. Nous venons d'assister à ces premières 45 minutes. Il n'y avait vraiment pas de quoi se mettre sous la dent. On a senti deux équipes qui avaient de la volonté d'aller et de revenir des deux côtés. On a aussi remarqué que cette première période était plutôt un round d'observation. Les joueurs des deux équipes ne se sont pas livrés totalement. Ils ont émis quelques réserves à défaut d'être surpris à tout moment. Donc on peut conclure que selon les consignes qu'ils ont reçues, ils sont parvenus à conserver intact leur dispositif. Chers amis sportifs, je vous donne rendez-vous dans moins d'un quart d'heure pour suivre la deuxième période de cette affiche entre
la jeunesse athlétique de Kétou et Loto Popo. A tout de suite. Nous sommes de retour ici au stade municipal de Kétou pour la deuxième partie de cette affiche qui oppose la Jacques et Loto Popo. Le score est toujours de nul et vierge jusqu'au coup d'envoi de cette deuxième période. Il faut noter qu'il y a eu 2 changements d'entrée. Mathias Deguelon a procédé à 2 changements en ce début de seconde période. C'est une touche pour la Jacques. Il y a un joueur qui se sent très très mal, qui s'est affaissé pour le moment. Longue touche. Il essaie de conserver le ballon. Quel geste technique de ce joueur. Non mais quel geste technique. Tentative d'Imran Hassan, tentative vraiment lointaine. Un joueur de la Jacques a été touché. Il se plaint d'un coude reçu sur le nez. L'arbitre par contre lui demande de se relever aussitôt afin que la rencontre se poursuive. C'est reparti du côté de la Jacques. Et oui, ça se bouscule. Les 2 équipes ont reçu de précieuses recommandations lors de la pause de 15 minutes observée tantôt. On verra ce que l'une ou l'autre de ces 2 équipes fera de ces précieux conseils administrés par leurs dirigeants. Il a reçu un coup Imran. Il est à terre. Sûrement une main, un coude. Tout à l'heure à l'abordage. Il est à terre, il a mal, il est à terre. L'arbitre se charge par lui-même de se rapprocher de lui et de le faire lever. Eh bien, c'est un coup franc. Le ballon est déjà rendu à la Jacques qui était en possession avant l'interruption du jeu. Il faut qu'il arrête de... Oui, la faute a été commise, certes, mais c'est inutile de prendre ce genre de risque. C'est vraiment inutile parce que cela pourrait s'avérer préjudiciable par la suite. Il faut essayer de jouer simplement pour ne pas mettre à mal ses propres coéquipiers. Une tête des Blancs. La Jacques continue de construire son jeu en laissant serein. Ils prennent tout leur temps, bien qu'ils soient menés depuis le début de cette première partie. C'est un corner qui va être joué
Le porteur de la balle est à l'écoute de l'arbitre de touche. Et le corner va être joué. Il y a pas mal de monde dans la surface de réparation. Centre pour une tête blanche. C'est un loupé de Shei Oguntayo. Il y a 2 reprises, n'a pas pu donner une orientation telle qu'il faudrait à sa frappe. C'est une faute qui a été commise sur le nouvel entrant. Les Loto Boys repartent de l'arrière. Dans le but de construire leur jeu. Il évite la touche. Et pour une tête de ses coéquipiers, qui sereinement aussi va le transmettre au gardien. Loto à l'offensive. Quel joli geste. Quel bel arrêt. Mais quel arrêt de ce gardien. Johnson Segun. Coup franc joué en 2 temps. Le nouvel entrant pour une tête. Moran était légèrement en retard. Le gardien va devoir dégager le ballon. Abdoulaye Zakiou qui vient d'entrer en jeu. Qui a déjà touché à plusieurs reprises déjà le ballon. Encore une paire de balles. Il force sur le côté. Et ne passe pas. Ça passe pas. Il y a un gros travail qui est en train de se faire au milieu du terrain. Une belle louche pour son coéquipier. Mais il y a une faute. Faute commise sur un joueur de l'Ajax. Une faute commise. Un peu comme à l'entrée de la surface de réparation. C'est des mouvements qui ont été sûrement travaillés à l'entraînement. On verra quelle est la stratégie derrière ces concertations à chaque coup de pied arrêté. Le gardien, il prend tout son temps pour construire solidement son mur. Mourane est de retour dans la surface pour donner un coup de main à ses coéquipiers. Le coup franc va être tiré. Que se passe-t-il? L'arbitre siffle de nouveau.
Voilà. Ok, l'arbitre donne le top, ça peut être joué à présent. Rentrant, tête, ressorti par une tête blanche. Et tout de suite, on est passé de la deuxième moitié de terrain de la Jacques. Récupération d'Amelola Chei. C'est pour Touré Abdelkader. Il continue de perdre les balles. N'arrive pas à bien transformer, à transmettre les passes avec le dosage nécessaire à ses coéquipiers. Bonne lecture de jeu. On l'avait presque vu dans les filets. Ce ballon prenait directement la direction des filets. Après avoir éliminé une et deux Kabirou Oshobo à l'entrée de la surface déclenche une lourde frappe qui passe juste à côté du montant gauche de Damilola Chei. Et le jeu reprend. Joli geste technique, mais qui n'aboutit toujours pas. Le ballon est pour les jaunes. Oshobo. Déjà pour les blancs. De l'auto. La Jacques est en place. La Jacques est en place et n'hésite pas à multiplier les courses pour essayer d'élargir le jeu. Essaie d'élargir le jeu qui pour le moment est toujours fermé à travers les espaces. Mais il passe les deux. But! Ouverture du score! But des Loto Boys! Ouverture du score. Juste 5 minutes après la reprise de cette seconde partie, les Loto Boys ont commencé par pousser. Après cette défaite victorieusement de deux de ses adversaires, Moussa Gari, ou plutôt Swali Ounourou, arrive à centrer le ballon à l'intérieur de la surface de réparation pour trouver un de ses partenaires sans hésiter. Il ouvre le score. Jeunesse Athlétique de Kétou 0, Loto Popo 1. La partie est déjà engagée de nouveau. Un appel de balle que suivait bien évidemment Abdelkader Touré. C'est une touche. Pour les jaunes. Encore une faute. Une nouvelle obstruction. Sur Ernest Singbo.
qui donne du fil à retordre aux défenseurs de l'Autopopo. Kabiru Saka est sur le ballon. Le schéma de coup franc, travaillé à l'entraînement, vont être exécutés ici au cours de cette rencontre. La tête. Mais les coéquipiers, ses coéquipiers lui font comprendre que le ballon est passé très haut. Il aurait pu mieux l'orienter. Retour à la case départ. Ça a repris Félix Ernest Singo, qui a subi une faute. C'est la faute que l'arbitre a sifflée ou la remise en touche. Attention, nous allons recevoir deux nouveaux changements du côté de l'Oppo. Patrick Sejamin revient. C'est très mal joué de la part de ce joueur dès l'Auto, pardon. Il est pugnace ce garçon, ce nouvel entrant. Malgré la pression physique qu'il subissait, il est parvenu à reprendre le ballon afin de le centrer pour un de ses partenaires. Coup franc pour la Jacques. C'est joué et bien capté. Solidement par Johnson Sego. L'Auto encore à l'offensive. Dégagement à la va-vite. Le ballon est déjà perdu. Par les jaunes et bleus. Qui devraient mieux s'appliquer dès qu'ils ont le ballon. Surtout en étant menés très tôt dans cette rencontre. Il doit faire preuve d'un comportement beaucoup plus mûr, beaucoup plus réfléchi. Le milieu de terrain qui, au cours de la première période, appartenait aux forces de la Jacques, pardon. Cette deuxième mi-temps nous promet de belles choses, notamment cette reprise en main du milieu de terrain. Il y a deux joueurs qui sont entrés en collision, un joueur de l'Auto et un joueur de la Jacques. Les deux joueurs sont en train de se tordre de douleur, en train de se tortiller par terre. Ils se sont télescopés. Ça doit faire vraiment mal. Je ne me mettrai pas à leur place. Mais je devine la douleur. Ça doit être horrible comme douleur. Tête contre tête.
Nous jouons déjà près d'un quart d'heure dans cette première période où la Jacques est dominée par les visiteurs, les Lotto Boys, par un but, 8-0, un but inscrit dès la reprise de cette seconde période. Le entre-deux. L'arbitre exige le entre-deux pour les deux équipes. Ils sont tous sortis. Kader Touré et Ernest Singbo qui se sont télescopés. Ils sont sortis déjà. Une belle tête. Voyez bien le positionnement de Imouran qui avait pour habitude de jouer en milieu de terrain. A été placé en 9,5. Mais toujours capable de décrocher et venir apporter le surnombre au niveau du milieu de terrain. Il parvient à se retourner. Il poursuit sa course. Il y a une faute sur lui. C'est un carton pour le latéral gauche de la Jacques qui a empêché ce joueur du Lotto de poursuivre sa course qui s'avérait très dangereuse s'il parvenait à pénétrer la surface de réparation. Le joueur est toujours à terre. Il a sérieusement mal ce joueur. Il est toujours à terre, bien qu'il ait pu réussir un magnifique débordement à la lisière de la ligne de touche. Après s'être débarrassé de son vis-à-vis, ce dernier a préféré lui mettre un cloche-pied pour le stopper net dans sa course. Le joueur s'est relevé, va sortir de la pelouse du terrain, continuer les soins avant de rejoindre ses coéquipiers. C'est un coup franc pour les joueurs de la Loterie nationale du Bénin. Quatre joueurs pour le moment, bientôt 5 dans la surface de réparation. Coup franc joué à ras de terre. C'est plutôt un exercice qui n'a pas marché. Un plan de jeu qui n'a pas marché. Car la Jacques était beaucoup plus attentive et a su intercepter le ballon à temps. Déjà, ils étaient déjà là. La belle récupération d'Abdelkader Touré. C'est Jamin. Gaston Roumbeji qui a essayé le 1-2 avec son partenaire qui vient d'entrer, Sakiou Abdoulaye. La touche va être effectuée par Abdelkader Touré. Pour faire retourner à l'arrière.
Geste non maîtrisé. Ibrahim Imran. Eh bien, le nouvel entrant du côté de la Jacques, au dossard 17, lui se permet par contre de tirer ce coup franc qui trouve une tête de l'un de ses coéquipiers. Mais la balle était sortie. Hassan. Le ballon est revenu au jeune. Ernest Simbo à l'abordage avec Abdelkader Touré. Une passe dans son dos. C'était pas évident qu'il puisse se retourner et toucher ce ballon. Imran Hassan. C'était pas du tout évident. L'arbitre demande à ce que ce coup franc soit rejoué. Le temps d'effectuer un nouveau changement. Et le jeu a repris. Passe sur le côté, dans l'espace. Ce joueur qui arrive à trouver un partenaire se fait contrer et c'est un corner. C'était plutôt une œuvre de Iskila Afolabi. Le corner est à rejouer. Indique l'arbitre de touche. Centre à nouveau. Impossible pour lui de se retourner. Et ça repart très vite du côté d'El Auto. Passe dans l'espace. C'est récupéré par la jaune. Qui repart de suite à l'offensive. Un centre. Bonne lecture de Damil Lachei. Il fait une très bonne lecture en anticipant sortir et aller chercher le ballon. Patrick Sejame. Kader Touré. Le jeu a été renversé plutôt du côté droit. On repasse par les défenseurs pour contourner cette équipe de la Jacques. Petit à petit, la Jacques est content mettre le pied sur le ballon. Le mal est que les intentions sont très tôt devinées. Il n'y a pas de surprise dans les gestes. C'est tellement flagrant que les joueurs de la Jacques
ne se dérange, ne ménage aucun effort pour récupérer les ballons pendant les transmissions de passes, car les intentions des joueurs de l'Auto sont très lisibles. Débordement, entrée dans la surface. Bon l'arrêt. Encore un nouvel arrêt explosif de Damilor Lachey. Qui arrive à détourner le ballon. On aurait tous cru à l'ouverture du score. Et il a été excellentissime. Damilor Lachey sur cette frappe qu'il a arrêtée. L'arbitre distribue le carton jaune. À Kader Touré. Un joueur beaucoup plus rugueux que ses autres coéquipiers, beaucoup plus agressif. Contrôle de la poitrine et frappe instantanée qui trouve la poitrine d'un joueur de l'Auto. Et une nouvelle frappe qui passe largement à côté. Long dégagement. Dans la course. Les L'Auto Boys sont à l'attaque. Faut pas se la jouer trop facile. C'est ça aussi. Faut pas essayer de la jouer trop facile. Faut pas négliger les occasions. Parce qu'après, on en cherche et on n'en retrouve plus. Surtout si on domine une partie jusqu'à se faire rattraper au score. Donc le mieux serait de prendre en compte toutes les occasions offertes à eux. Nouveau changement. Et du côté de l'Autopopo. Il va sortir Hassan. C'est déjà joué. Avec l'entrée de Gilbert. Le jeu se poursuit. Le jeu se poursuit. Renversement de jeu. Patrick Sejamin. Le ballon est toujours pour le blanc. C'est une touche. Abdelkader Touré pour cette touche. Ça, c'était pour qui? C'était pour l'adversaire. Et c'est sorti. Adam Yandé Gilbert qui vient de rentrer en jeu, laissant sa place à un de ses coéquipiers,
L'arbitre ne siffle toujours pas. Il a préféré laisser l'avantage. Basculement du côté droit. Retour à la case départ. Ils se sentent plus rassurés en se retournant à chaque fois vers le gardien, contourner le bloc offensif de la Jacques. Avant de pénétrer la surface. Nouvelle offensive, une action enrayée rapidement par les joueurs de l'Auto. Kabirou Oshobo sur son côté ne laisse rien passer. Il lui arrive aussi de pénétrer dans la surface. C'est une touche. Eh bien, c'est une touche pour les Loto Boys. Abdelkader Touré. Pour le nouvel entrant, à Daniel Gilbert. Un vrai combat entre les milieux de terrain et les attaquants. Les défenseurs et les milieux aussi, des deux côtés. Une belle bataille se livre cet après-midi. Quel retournement! Quel retournement! Encore une faute. Encore une faute sur Kabirou Oshobo. Qui se fait tacler, ramasser à tout bout de champ depuis le début de cette rencontre. Il obtient son carton jaune, sa biscotte Patrick Sédiamin. Sans rouspecter d'ailleurs. Tel est le comportement que devraient arborer généralement les capitaines d'équipe. Il est toujours à terre. Kabirou Oshobo fait partie des joueurs les plus actifs de cette rencontre. Long coup franc, longue balle aérienne dans le paquet. Pour une tête blanche, c'est une touche pour la Jacques. Les Blancs sont déjà à la récupération. Abdelkader Touré qui a balancé le ballon vers l'avant sans se soucier de la position effective de son partenaire. Redouane Chaubier
qui vient d'entrer. Il sort, il boxe le ballon. Par 3 fois, il manque l'égalisation. Grâce à un très bon gardien qui boxe dans un premier temps le ballon. Ensuite, il y a une tête des jaunes qui relance le ballon vers la surface de réparation. Un léger coup de billard avant de dégager définitivement ce ballon. Et je pense que c'est suite à ce coup de billard que Damilola Cheyi a dû se coucher, s'allonger, puisqu'il a certainement reçu un coup pendant le coup de billard. Les joueurs de l'Auto se rapprochent de leur entraîneur pour reprendre de nouvelles consignes suite aux nouvelles dispositions mises en place par leur entraîneur dans cette deuxième période. Il est parvenu à se relever, il n'est pas encore debout, mais il n'est plus couché quand même, à genoux, en train d'examiner son pied, se posant la question de savoir s'il pourrait continuer ou non. Eh bien oui, je crois qu'il va continuer. Le coup doit être certainement venu lorsqu'il s'était élancé pour boxer le ballon. C'est sûrement à cette occasion qu'il a dû se faire très très mal. Néanmoins, ça joue toujours. On ne laisse pas traîner le ballon. Nouvelle passe aérienne pour une tête des Blancs. Qui pour le moins, on peut dire, sont acculés. Redouane pour la longue touche. Dans le paquet, une nouvelle tête blanche. Les têtes blanches, Redouane. Il a tenté le petit pont. Mais il n'y est pas parvenu. Ernest Singbo. Ernest Singbo ou Cheyi Oguntaya. Cheyi Oguntaya. Tête de Kader Touré. Frappe très molle, sans conviction. Dégagement des Blancs. Pour permettre à leur équipe, à leurs coéquipiers de sortir, de se donner un peu d'air. Encore Touré. Redouane.
5 minutes d'arrêt de jeu ont été accordées. 5 minutes d'arrêt de jeu ont été accordées aux deux équipes. 5 minutes au cours desquelles il faudra marquer pour la Jacques ou creuser l'écart entre les deux oppositions de ce soir. Long dégagement. On aurait l'impression qu'il a jeté le ballon parce qu'il n'y avait aucune bonne intention derrière ce dégagement de la poitrine. Pour un joueur de l'auto. Il a tenté de slalomer entre deux défenseurs de la Jacques qui lui ont repris le ballon sans se déranger, de la plus simple des facilités. Ridouane de la tête. Cheyi Oguntayo. Oguntayo pour Oshobo. Une faute. A été sifflée pour la Jacques. À partir de ce moment, il faudra être lucide et profiter de chaque milliseconde pour essayer de changer le score en sa faveur. Presque toute l'équipe de la Jacques il a raté. Il a raté aussi proche du but. Mais qu'est-ce qu'il a ce joueur dans les jambes? Il devrait avoir du plomb dans les jambes pour avoir loupé cette occasion. Il n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets. Juste pousser le ballon au fond des filets. Ce qu'il n'a pu faire, c'est un carton jaune. Décerné à Ridouane. Moins de 2 minutes dans cette partie encore. C'est rapidement joué par Kader Touré. Kader Touré, Patrick Sejamin. Sejamin pour le nouvel entrant. Ils l'ont déjà perdu. Il est tenace, il est pugnace ce joueur. Il est très tenace, vif. Et malgré l'avance des Loto Boys, continue à faire des misères. À cette équipe des Loto Boys. Nous venons d'apercevoir un carton jaune qui vient d'être administré. Abdoulaye Ouzerou, l'entraîneur adjoint des Loto Boys. Coup franc déjà tiré. Et c'est la fin de cette rencontre
fin de cette rencontre ici au stade municipal de Kétou pour la rencontre qui a opposé la jeunesse athlétique de Kétou au Loto Popo. Score final 1-0. Chers amis sportifs, chers abonnés, merci d'avoir suivi cette rencontre de bout en bout avec nous. On va se retrouver très bientôt pour la dernière journée afin de faire le bilan de toute la saison. N'oubliez pas de passer sur le www.esaetv.bj. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine journée. Au revoir et sportivement vôtre.